Eh bien, yo tout le monde, c'est Programme Alex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo euh, où je vais expliquer le nom de ma chaîne, hein, en fait, parce que je vais faire une vidéo de programmation. Alors, ça va être un épisode de présentation en fait, plus parce que en fait, je vais vous présenter comment ça marche et surtout comment télécharger tout ce qu'il faut. Donc, en premier lieu, vous allez avoir besoin de JRE. Vous tapez JRE dans votre navigateur internet, je m'en fous duquel, je m'en fous, je m'en branle. Ouais. Vous prenez celui-là. Voilà, là vous faites Accept License Agreement. Là vous faites Windows 60. Enfin, ça dépend de quoi vous êtes. Vous prenez la dernière version, donc c'est pas celle-là, c'est celle-là. Donc vous prenez la dernière version donc, et vous faites cliquer en gros, hein. Vous devez accepter la licence. Donc ça c'est pour la JRE. Ensuite vous faites suivant, suivant, suivant. Pour l'ajouter au désolé, hein, au variable d'environnement, vous faites panneau de configuration. Alors moi je suis sur Windows 10, donc moi j'ai dans panneau de configuration. Euh, et dans rechercher, je tape var. Ça me dit modifier les variables d'environnement système. Je clique dessus. Je clique dans variable d'environnement. Dans pass. Et là je mets, voilà. Bah moi ça y est déjà parce que j'ai déjà fait ça et que sinon ça marcherait pas. Mais voilà, ça c'est Java. Voilà. Donc là, vous avez installé Java. Et donc maintenant, vous allez avoir besoin d'Eclipse. Donc vous faites Eclipse. Voilà. Là, vous faites Eclipse Download. Voilà. Et donc là, vous prenez l'Eclipse, celui-là. Eclipse IDE for tac tac tac. Vous prenez 64 bits. Et ce sera bon. Voilà. Donc ensuite, ça va vous mettre un point rare que vous allez extraire. Ensuite, vous allez donc démarrer Eclipse. Voilà, donc moi je browse un nouveau truc en fait, et je vais créer un nouveau dossier. Donc dans Eclipse WordPress, je vais mettre un nouveau dossier que je vais nommer vidéo YouTube. Ok. Alors attendez, par contre j'ai un problème là. Ça, ok, ok. Voilà, donc là ça va me lancer, donc là ça va charger Eclipse. Pendant cela, je n'ai pas arrêté Factorio, hein, je n'ai pas du tout arrêté. C'est juste que j'avais envie de t'expliquer le nom de ma chaîne, du pourquoi du comment c'était programme à la Alex et pas autre chose, genre un nom de petit couleur, genre Alex Gaming ou des trucs comme ça. C'est juste parce que, voilà, et puis la programmation, je vais pas vous mentir, c'est un peu mon dada. Donc, bah voilà, j'aime ça, et puis je n'arrête pas Factorio, pas du tout, j'ai pas envie d'arrêter, j'adore ce jeu. Et mais c'est juste que là, j'ai la flemme de tourner un Factorio en fait. Euh, Pourtant, Dieu sait que je tourne à la série, hein. Il faut juste que je monte et mais j'ai la flemme. Donc voilà. Donc ça c'est Eclipse. Donc là, vous fermez ça. Voilà. Donc alors là, je vais juste vous expliquer. Alors, donc, je vous conseille de fermer ça et de fermer ça. Donc, je vais juste vous expliquer l'interface. Donc là, c'est l'interface basique de toutes les fenêtres. Là, c'est une interface. Là, c'est comment on appelle ça? Une barre, une barre d'accès rapide. Donc là, c'est pour faire des nouveaux trucs. Là, c'est pour faire. Là, c'est pour débugger. Là, c'est pour le lancer. Et là, c'est pour. Je sais pas. Là, donc là, c'est un. Là, c'est des paquets. Vous allez voir que c'est après. Là, c'est des classes. Ok. Bon, bah, c'est tout ce que vous avez à savoir. Donc là, c'est un. C'est le package Explorer. Donc c'est ça, version projet. Enfin, vous allez voir quand on va faire ça. Là, c'est vous allez entrer toutes vos lignes de code. Ici, ce sera toutes vos lignes de code. Et ici, ce sera où ce sera là où il y aura les problèmes.
Problems. Et aussi, je vais y mettre la vue de la console. Donc, pour y mettre la vue de la console, vous faites Window, Show View, Console. Voilà. Donc là, on a la console. Voilà, donc ça c'est tout. Juste regarder où est-ce que j'en suis. Ça fait 5 minutes. Je pense que je vais pouvoir vous expliquer aussi comment lancer un projet. Alors, si je suis allé un peu vite sur toutes les explications du début, vous me le dites dans les commentaires et je réexpliquerai comment faire. Donc, là on va faire New, Java Project. Alors donc là en théorie vous touchez pas à ça, hein. Vous touchez surtout pas à ça. Là vous faites Project Name. Moi je vais l'appeler Tuto YT. C'est spécialement pour vous. Voilà, alors donc parfait. Donc là vous avez le package. Non, là vous avez le projet. Donc là vous avez le JRE System Library. Et si vous allez dans vos fichiers, ici, vous avez ici un vidéo YT, tuto YT, et là vous avez SRC. Pour l'instant il n'y a rien. Et là vous avez et donc là en fait là c'est la JRE. C'est ce que vous avez téléchargé en fait. Quand vous avez téléchargé la JRE, c'est ça que vous avez. C'est tout ça. C'est super pratique, vous allez voir. Donc là en fait pour commencer à coder, parce que vous voyez il n'y a rien ici, vous faites ça, new, classe. Et donc là vous faites comme package, vous pouvez faire n'importe quoi, genre main. Ah oui, alors les packages, c'est c'est compliqué ou pas, ça dépend pour ceux qui voient. Pour les packages, c'est tout en minuscule et qui sépare par des points. Donc main.perso par exemple. Point. Ah non, les majuscules aussi ça passe. Mais en gros, voilà. Et en plus, il faut pas que ça se termine par un point. Faut que ce soit main.perso par exemple. Et dans la classe, vaut mieux que ça commence par une majuscule. C'est par convention, hein, donc c'est une convention Java. Après c'est, si vous voulez pas le faire, vous avez le droit, hein, mais vaut mieux le faire. Donc là vous faites finish. Donc en gros là j'ai créé une classe, ce qui fait que quand je vais lancer, je peux le lancer maintenant. Donc en fait ça sert à rien que je le lance là maintenant parce que pour l'instant il n'y a rien. Donc dans main, en fait on va faire un truc très très simple. C'est public static void main string arcs. Alors ça en fait, je vais pas vous expliquer tout ce que c'est, tout ça, ça me saoule. Je vais juste vous dire à quoi ça correspond. Ça en fait, ça permet de lancer le programme. C'est-à-dire que si ici vous mettez rien du tout et que vous lancez, ok, là vous voyez, ça vous l'a lancé et après ça vous l'a fermé. Donc en gros, si je relance, voilà. Et maintenant si je fais system.out.println, voilà, là si je fais par exemple salut les abonnés, hop là, CTRL S. Donc là maintenant si vous lancez, vous voyez que là ça vous l'a marqué dans la console. En fait la console c'est la sortie de texte. Et si vous voulez créer des fenêtres, parce que Java c'est Minecraft. Minecraft c'est du Java. Donc si vous voulez faire les fenêtres, ce sera pour plus tard. Et donc moi je vais juste changer
mon code, enfin mon apparence de code. Donc je vais aller dans Color and Font, basique, et là je peux changer. Donc là je vais faire Edit, donc là vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses, hein. Là vous pouvez sélectionner votre type de truc. Vous pouvez vraiment faire plein de choses, moi je vais juste mettre en douce pour vous. Ce sera plus simple. Donc je vais mettre en courrier 12, Edit, non merde, ok, appli, ok. Voilà, donc là, ce sera beaucoup plus gros, mais ce sera beaucoup plus lisible. Lisibilité, c'est important. Bah voilà, hein, donc ça fait déjà 10 minutes qu'on y est. C'est assez rapide. Bah voilà, hein, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à lâcher un j'aime. N'hésitez pas à vous abonner, à faire plein de choses. Euh, N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Skype, Twitter, Facebook, Insta, tout ce que vous voulez, partagez, allez-y. Parce que quand on agrandit la communauté, bah, plus on agrandit la communauté, plus ça me prouve que vous êtes là et que vous avez envie que je continue. Et puis bah voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.